Un petit rappel sur ce qui s'est passé précédemment. Les esprits de la famille de Stéphane étaient bien là. Souvenez-vous, dans la grange, Yvette, la maman de Stéphane, fait ressentir à Solange son handicap. Cela a montré à son fils que celle-ci était bien là avec nous. Durant la visite des lieux, les entités ont commencé à parler sur ce drame qu'il y a eu dans le passé. Solange a ressenti des âmes tourmentées, des âmes soif de vérité. Elle dira dans le grenier que ce sont des meurtres et non des suicides. Et une voix confirme qu'elle avait tout compris. Vous avez pu entendre des voix extraordinaires d'une puissance qui montre bien la force qui se dégage dans cette ferme. Sophia s'est trouvée prise d'un mal au cou, ainsi que de fortes migraines. Ressentait-elle la douleur des pendus? Il y a ensuite dans la grange de nombreux PVE capturés, ainsi qu'une voix qui avoue ses actes brutaux. Rappelez-vous, dans la grange, ce prénom Moussa serait-il un des pendus? Nous avons réalisé une séance de TCI qui en dira beaucoup sur le lieu. Des âmes tourmentées qui nous demanderont de l'aide afin qu'elles reposent en paix et fuir ce passé pesant entre haine et violence. Nous avons eu la visite d'un esprit, un compagnon d'aventure et de mission, Raymond, qui est toujours là dans l'ombre de Solange. Où qu'elle aille, il est là. Les entités nous demanderont de partir, de crainte que l'esprit noir de Sébastien vienne nous tourmenter. Que vous réserve l'enquête de cette nuit dans cette ferme aux pendus? On ne vous en dit pas plus et on vous laisse découvrir la suite. Où jouait-il? Baisse un peu ta lumière, ou tu mets un infrarouge, ou... Pourquoi tu fais deux? Qu'il éteigne là le couloir. Éteigne l'entrée là. Esprit, si tu es là, manifeste-toi. Frappe un coup, s'il te plaît. Tu es là, manifeste-toi. Esprit, si tu es là, manifeste-toi. Manifeste-toi. Es-tu là avec nous? Si tu es là, frappe un coup. Esprit, manifeste-toi. Est-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer? Stéphane et Nadège ont besoin de réponses. Savoir qui vous êtes et pourquoi vous restez dans ces lieux. Manifeste-toi, esprit. Chaque fois que je vais dire manifeste-toi, tu vas faire du bruit. J'ai bon un verre d'eau. Tiens. Je dirais que c'était exprès. Ça, tu le poses. Hop.
Tu es resté avec longtemps, je sens le... Je prends des... Très bien. De faire du poids. Esprit, si tu es là, manifeste-toi, s'il te plaît. Le PVE que vous pouvez entendre se moque. Il semble qu'une entité de mauvaise énergie est parmi nous. Manifeste-toi, s'il te plaît. Esprit, si tu es là, manifeste-toi, s'il te plaît. Esprit, si tu es là, manifeste-toi en frappant un coup. Et je saurai que tu es là et que nous pouvons communiquer ensemble. Bon, moi j'entends marcher. Moi j'entends. Après on verra. Mais j'entends marcher au-dessus. Allez! Frappe un coup. Tu veux pas communiquer avec nous? Il y a un appareil qui fait du bruit par là, quelque chose. J'entends un truc. Hein. Non, J'entends un truc. Moi, je n'entends rien au casque. Hein. Là, il n'y a rien de branché. Donc, de chevet. Juste l'appareil là. Si tu es là, frappe un coup. Allez, manifeste-toi. C'est ton ventre encore. Ouais. C'est pas possible. Et voilà. On va monter. Hop, Dégage. je suis mis de ce côté. Tu montes devant, mais c'est... Tu veux quelque chose passer? Lumière. De quoi? Tu montes devant, mais c'est... Tu veux quelque chose passer? De quoi? Tu montes devant pour pas allumer les Oui, je passe devant finalement. Tu as la lumière, comme ça nous D'accord. évite de... À tes souhaits.
caméra. Je l'éteins là. Je veux un peu qui tourne. Ouais. Je vais passer là, T'as la tête qui tourne? j'ai mis... Esprit, si tu es là, manifeste-toi. Frappe un coup, s'il te plaît. Contre un mur, une porte. Frappe un coup. Manifeste-toi. Allez. Ils se font discret. Hein. Ils se font très discret. Esprit. Esprit, manifeste-toi. Frappe un coup. Frappe un coup. Allez. C'est plat de chez plat pour l'instant, franchement. Ouais. On va continuer. On va continuer. Esprit, si tu es là, manifeste-toi. Pardon. Manifeste-toi, esprit. Il y a toujours quelque chose qui tourne en bas ou il n'y a rien? La salle, non. Ouais. Il n'y a plus rien. On a tout pris. Ah. Esprit, manifeste-toi. Allez, frappe un coup, s'il te plaît. Allez. Manifeste-toi, esprit. Et ben là, tu vois, la pièce, elle n'est pas froide. Non. Non, maintenant, non. Alors que c'est le soir, elle devrait être froide. Ben ouais. La température est différente. Complètement différente que cet après-midi. Et alors qu'après-midi, il fait chaud. L'après-midi, il faisait très froid. Et franchement, là, il fait pas froid du tout. Alors qu'après-midi, il faisait froid. Arrête de le bouger. Purée, c'est vrai. Non, La température, c'est pas du tout la même. non. Cet après-midi. Ah, cet après-midi, il faisait froid alors que Il faisait chaud. Il faisait Ouais. chaud dehors. il faisait très chaud. Et là, maintenant, il y a une bonne vibration. On sent de la chaleur. Mhm. On sent pas quelque chose de... Voilà. Il y a une bonne vibration là. Ce changement de température comme ça. C'est bizarre, hein? Ouais. Et puis moi, dans cette chambre, ça me faisait l'après-midi, justement, je ressentais cette sensation de tremblement Ouais, je me rappelle. que je n'ai pas là. Ouais, c'est.
C'est vrai que cet après-midi, il faisait vraiment froid dans cette pièce. Celle-là et l'autre En dessous. en oui. dessous. Ouais. Et là, d'un coup, non. Oui, c'était les endroits les T'as plus- pas allumé de radiateur et Ah non, du non, tout. non, il marche pas. Il marche pas là. Donc, non, il fait pas froid du tout. Comme si quelque chose était parti de là, en fait. Ouais. Tu vois Ouais, là, c'est le C'est camouflage. cette impression-là, quoi, en fait. Oui, c'est. c'est Luc qui avait senti une personne âgée. C'est ça. C'est là. Oui. Ouais, c'était pas en bas, c'était là. C'est bizarre parce que je me appuie dessus, ça le fait pas. Ouais, mais c'est. Ah, puis c'était là que aussi que tu sentais une odeur. Oui. Et là, C'est vrai qu'elle était vachement ni l'odeur. froide, et toi, Ouais, je veux oui. dire, c'est là ton déclenchement de. J'ai mal à la tête. Ouais. Et là, il y a même plus l'odeur de personne âgée, il n'y a plus rien. Non. Parce que là, j'étais ici, Oui, j'étais là. Ouais. et là, il n'y a plus cette odeur. Non, non, mais même la pièce. elle Là, il n'y a plus cette odeur. Non, non, mais même la pièce. elle Là, Il n'y a plus cette odeur. Non, mais même la pièce est là. il m'a semblé avoir entendu chuchoter. C'est comme si c'était. C'est différent de cet après-midi. D'un coup, ça n'a plus la même. C'est plus pareil. Hein. C'est plus apaisant. Complètement. Ouais. Complètement différent. C'est plus pareil. Hein. C'est plus apaisant. C'est plus pareil. Hein. C'est plus apaisant. C'est plus pareil. Hein. C'est plus apaisant. Complètement. Ouais. Complètement différent. Oui, c'est vrai, il faisait hyper froid quand on est venu. Alors que c'était l'après-midi, justement, il faisait très bon dehors et tout, le soleil. Et là, le changement de température, c'est bien impressionnant. Ouais, c'est limite, il fait chaud. Mais on l'a dit, en plus, on ressentit. Non, mais même mon oppression, là, je l'ai eu dans cette pièce. Et là, je ne l'ai pas. Donc, quelque chose, j'ai l'impression qu'en fait, il est en train de jouer avec. Pas de jouer, mais je veux dire, on arrive, c'est Oui. comme s'il partait ailleurs, en fait. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai cette impression-là. C'est ce qu'il a dit, Stéphane, tout à l'heure. En train de Si jouer. Tu l'as dit tout à l'heure? Ouais, à J'ai l'instant. pas fait cas. Je l'ai fait. Et j'ai l'impression que, tu vois, Hein. il veut pas, il a pas envie, en fait, il a pas envie de communiquer, quoi. Il a pas envie, en fait, Il fuit. Oui. qu'on fasse. Oui. Parce qu'on l'a dit, on ressentit au tout début que cette partie-là, collée à la ferme, à la gorge, elle était froide. Eh oui. Et Et là, d'un coup, non, c'est pas froid du tout. C'est là, c'est vrai que là, c'est la grange et là, c'est l'atelier. Donc, c'est vide de côté. Alors que justement, C'est étonnant quand même. on arrive au soir, et c'est là que ça devrait être vachement plus froid, quoi. On a plus cette sensation. Ouais, tu les sens? Est-ce que tu sens Légèrement. légèrement? Légèrement. Il y en a plus pas sur la table. Bonsoir. Bonsoir. Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer avec nous par le biais du guéridon, s'il vous plaît? Le code sera un coup pour oui, 2 coups pour non. Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Esprit, si tu es là, frappe un coup. Écoutez bien, une voix parlera par-dessus les paroles de Solange. Un esprit ou une entité voudrait communiquer. Nous savons qu'il est très difficile pour certaines personnes de les entendre, alors tendez bien l'oreille et écoutez. Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer, s'il vous plaît? Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer, s'il vous plaît?
Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer, s'il vous plaît? Esprit, si tu es là, frappe un coup. Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Esprit, si tu es là, frappe un coup. Ouh, j'ai senti, je pense que j'ai senti comme une pression derrière mon dos, au milieu de mon dos. Esprit, si tu es là, frappe un coup. Allez, manifeste-toi. Allez, lève-toi. Esprit, es-tu là? Si tu es là, frappe un coup, esprit. Si tu es là, frappe un coup, esprit. Si tu es là, frappe un coup, esprit. Esprit, est-ce que tu es là? Si tu es là, frappe un coup. Manifeste-toi. Allez. Je sens une vibration, tu es en train comment on dit, de prendre de l'énergie. Non mais moi déjà depuis le début. Ben oui, mais... Esprit, si tu es là, frappe un coup, s'il te plaît. Manifeste-toi. Soulève-toi. C'est un moyen de communiquer. C'est un moyen de communiquer avec nous. Si tu es là, frappe un coup. Je sens une pression, mais, mais ça... Ouais, moi je transpire, j'ai chaud Ouais. et j'ai envie de vomir. Ouais, ben c'est... Et même envie de pleurer en même temps. Allez, manifeste-toi. Manifeste-toi. Est-ce qu'on te dérange, esprit? Un coup pour oui, deux coups pour non. Est-ce qu'on te dérange? Je sens la pression. Hein? Esprit, manifeste-toi. J'ai l'impression qu'il fait le tour. Là, je sens Il nous pompe là. Ouais. Une pression sur le dos, c'est j'ai l'impression qu'on appuie vraiment sur le dos. Il nous pompe là. Allez, manifeste-toi s'il te plaît. Esprit, manifeste-toi. Je pense qu'il essaie de pomper
Il nous pompe l'énergie là. Pour éviter que vous continuez dans la soirée. Oui, c'est ce que j'ai pensé. Tu veux me laisser la place? Ah, c'est bon. Allez. Allez. C'est la meilleure. C'est incroyable. Manifeste-toi. Allez. Allez. On le sent autour. Moi, je m'avache. J'ai un poids carrément là, sur les épaules. C'est lourd, hein? Si tu as un âme, tape un coup, s'il te plaît. Allez. Si tu as un âme, tape un coup. Si c'est une femme, 2 coups. C'est pas avec moi qu'il a envie de communiquer cette fois-ci. C'est une femme, ouais. Ah, c'est pour ça qu'elle ne veut pas communiquer avec moi. J'ai compris. Tu préfères communiquer avec Luc, n'est-ce pas? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Est-ce que tu préfères communiquer avec Luc? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Ah, mais elle ne veut pas parler avec moi. Ouais, pas moyen. On avait, tu vas prendre ma place. Est-ce que tu veux communiquer avec moi? Moi, je vais rien changer. Je suis une fille aussi. Hein? C'est toi. Est-ce que Solange te dérange? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Est-ce que Solange te dérange? On a l'impression que quelque chose vient parasiter le matériel. Vous allez entendre de la friture dans tous les micros. Même une caméra aura une image dédoublée pendant une fraction de seconde et tout au même moment. Est-ce un problème qui vient du matériel ou il y a réellement une puissante énergie qui vient d'interférer? Observez bien. Est-ce que quelqu'un dans cette pièce Oui, te elle a dérange? dit oui. Tu as dit, elle t'a demandé si moi je la dérangeais. Ah oui, Elle a dit c'est vrai. oui, oui. C'est vrai. Donc, on avait mis à ma place. C'est la première fois que je quitte la séance. Vous pouvez essayer, Stéphane? Je ne sais pas si je vais essayer. Tu veux essayer? Hein? Ouais, Je suis très surpris de ce qui se passe. Je me demande si. C'est une femme. moi, je sais pas. Esprit, es-tu toujours là? Si tu es là, tape un coup. Allez. Esprit, es-tu toujours là? Si tu es là, tape un coup. Esprit, si tu es là, tape un coup. Esprit.
Esprit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te dérange dans la pièce? Allez, s'il y a quelqu'un qui te dérange, tape un coup. Esprit, si tu es là, tape un coup s'il te plaît. Allez. Allez. Esprit, si tu es là, tape un coup. Si tu es là, donne un coup. Je sens des vibrations. Ouais. C'est toi qui rentre? Je sais pas, ouais. D'accord, c'est toi qui rentre. Je ne sentais pas tout à l'heure. Esprit, si tu es là, lève-toi. Allez, fais lever la table. Tape un coup. Si tu es là, parmi nous. Allez. Esprit, lève-toi. Allez. Allez. Ça fonctionne? Non. Non. J'ai tombé ma boucle dorée. Non, c'est ça. C'est ça, je change avec elle. Tu vas essayer Annabelle? On va essayer. Esprit, si tu es là, tape un coup s'il te plaît. En tout cas, je suis pas bien. Tu vois? Je sais pas, c'est bizarre. C'est-à-dire. 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 Comme si j'avais une pression. Comme si je commençais pas bien en fait. Et ça me fait frais. Au niveau. Moi, Je sais pas comment expliquer. Là, à la place où j'étais. Ouais, j'étais en plein tremblement et ça faisait un peu vibrer le grédon. Moi, je sens qu'il pompe l'énergie. Hein? Ah ouais. D'ailleurs, j'avais envie de vomir, j'avais envie de pleurer. Si c'est une femme, tu crois qu'on peut lui demander si c'est Yvette? Mais ouais, elle ne veut plus répondre. Eh oui. Depuis que son âge s'est enlevé. Mais pourtant, elle voulait que je m'enlève, donc je ne veux pas la contrarier non plus. Mais pourtant, elle voulait que je m'enlève, donc je veux pas la contrarier non plus. Mais pourtant, elle voulait que je m'enlève, donc je veux pas la contrarier non plus. Esprit, si tu es toujours là. Esprit, si tu es toujours là. Esprit, si tu es toujours là. Que tu continues à répondre, s'il te plaît. Tape un coup. Allez. Allez. Ouais, c'est bon. Tu veux que je me remette pour voir? Oui. Esprit, si tu es là, réponds en tapant un coup, s'il te plaît. Allez, tape un coup si tu es là parmi nous. Es-tu un homme, esprit? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Es-tu un homme? Si
Si tu es un homme, un coup pour oui. Es-tu un homme? C'est un homme. Donc la femme, tout à l'heure c'était une femme, elle ne voulait pas communiquer. Maintenant c'est un homme. Ça m'embrouille là, il y a quelque chose qui m'embrouille. Habitais-tu cette maison, esprit? Un coup pour oui, deux coups pour non. Habitais-tu cette maison? Habitais-tu cette maison, esprit? Un coup pour oui, deux coups pour non. Allez, réponds-nous s'il te plaît. Oh, j'ai un poids. Tu redescends s'il te plaît. C'est confus. J'ai des vibrations qui sont confuses complètement. Oui, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas, il faut arrêter. Il est où? Oui, j'entends. Non. Il m'embrouille des mots, je trouve pas les mots pour communiquer. Est-ce que c'est toi qui perturbe Stéphane? Un coup pour oui, deux coups pour non. Est-ce que c'est toi qui perturbe Stéphane? Peux-tu nous donner la première lettre de ton prénom, s'il te plaît? Tant de coups, tant de lettres. La première lettre de ton prénom, s'il te plaît. Tant de coups, tant de lettres. Peux-tu nous donner la première lettre de ton prénom, s'il te plaît? Tant de coups, tant de lettres. Comme vous venez de le voir, le guéridon nous dit le E et une voix nous dit le R. Étrange, en sachant que le prénom du papa de Nadège est Roger, un des prénoms du papa de Stéphane est Edmond. Voulait-il entrer en communication avec eux? La deuxième lettre de ton prénom, s'il te plaît. Tant de coups, tant de lettres. La deuxième lettre de ton prénom, s'il te plaît. La deuxième lettre de ton prénom, s'il te plaît. Et tu l'as encore avec nous. La deuxième lettre de ton prénom, s'il te plaît. Allez. Est-ce que tu es encore là? Esprit, tu es encore là, s'il te plaît. Esprit, tu es encore là, s'il te plaît. Quelque chose de bizarre. Bon, ben, on va te laisser tranquille. Et on va stopper cette séance de guéridon. Je stoppe la séance de guéridon.
Avant de débuter la séance de transcommunication, sachez que les voix entendues est le résultat de notre interprétation. Nous ne sommes d'ailleurs pas à l'abri d'une erreur, mais c'est aussi possible que d'autres personnes n'entendent pas du tout la même chose. Alors tendez bien l'oreille et écoutez. C'est la manche, non? C'est la 10, celle-là. Ah. C'est la 12, toi. Elle est là. Non, la 12 est plus lente, hein, je crois. Mm. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben oui, c'est ce que je t'ai dit. Bonsoir. Bien. Vraiment pas. Je sais pas comment l'autre soir. Il n'y a pas avec ça. Bon, tant pis. C'est ça. Oui, ce que je t'ai dit. Bonsoir. Bien. Vraiment pas. Je vais pas comment l'autre soir. Il n'y a pas avec ça. Bon, tant pis. Bonsoir. Bonsoir. Je me présente, je suis Luc de l'équipe Esprit. Et nouveau cette... Je vous contacte au sujet de Stéphane et de Nadège qui ont des soucis dans cette maison. Il y a une âme qui tourmente Stéphane. Je me présente, je suis Luc de l'équipe Esprit. Et nouveau cette... Je vous contacte au sujet de Stéphane et de Nadège qui ont des soucis dans cette maison. Il y a une âme qui tourmente Stéphane.
Êtes-vous au courant de cette histoire pour Stéphane? Est-ce qu'il y a des entités qui voudraient nous aider? Est-ce qu'il y a des entités qui voudraient nous aider À aider Stéphane? À aider Stéphane. Pouvez-vous nous donner votre prénom? Qu'est-ce que vous lui voulez à Stéphane? Qu'est-ce que vous lui voulez à Stéphane? Pouvez-vous nous donner votre prénom? Qu'est-ce que vous lui voulez à Stéphane? Qu'est-ce que vous lui voulez à Stéphane? Victor encore. Je t'ai dit, je l'ai entendu Victor au début, et là je l'ai encore entendu. Avez-vous un message pour Stéphane, s'il vous plaît? Avez-vous quelque chose à lui dire? Victor encore. Je t'ai dit, je l'ai entendu Victor au début, et là je l'ai encore entendu. Avez-vous un message pour Stéphane, s'il vous plaît? Avez-vous quelque chose à lui dire? Le mot pendu vient d'être dit par un esprit ou une entité.
C'est le mot que nous attendons. Les esprits nous confirment ce qui s'est passé dans cette ferme, car rappelez-vous du témoignage de Stéphane, il nous a précisé qu'il y avait 2 pendus dans la grange. Bientôt. Bientôt. Bientôt quoi? Bientôt, radio. Tu dois passer une radio. Bah oui, c'est le contrôle habituel. Non, je sais pas. Ah ouais, c'est bien, c'est ça. Elle m'a passé une radio. D'accord. D'accord. Je penserai à prendre le rendez-vous. Bientôt. Bientôt. Bientôt quoi? Bientôt, radio. Tu dois passer une radio. Bah oui, c'est le contrôle habituel. Non, je sais pas. Ouais, ouais, c'est bien, c'est ça. Elle m'a passé une radio. D'accord. D'accord. Je penserai à prendre le rendez-vous. Oui. Pouvez-vous nous dire qui c'est qu'il y a dans cette maison? Mauvais. Quelque chose de mauvais. Qui c'est qui est mauvais? Qui c'est qui est mauvais, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous dire son prénom? Oui. Pouvez-vous nous dire qui c'est qu'il y a dans cette maison? Mauvais. Quelque chose de mauvais. Qui c'est qui est mauvais? Qui c'est qui est mauvais, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous dire son prénom? Nous avons besoin de réponses. Nous avons besoin de réponses. Est-ce que la mauvaise entité ou l'esprit mauvais qu'il y a dans ces lieux peut laisser tranquille Stéphane, s'il vous plaît? Non, c'est pas. Après, il y a peut-être plusieurs entités ou C'est un nom tranquille. Hein. Non. Non. Vous êtes combien à vouloir embêter Stéphane?
4. 3, 4. 3, 4. Là, j'ai entendu 4 bien comme il faut. Vous pouvez répéter le chiffre s'il vous plaît pour être sûr, on n'est pas sûr d'avoir entendu. Combien vous êtes à vouloir Embêter Stéphane. Parlez bien. Est-ce qu'il y a un couple dans ces 4 esprits qui essaient d'embêter Stéphane? quelque chose qui est bien parce que même quand on a contact avec les j'ai pas entendu une seule fois esprit. Que d'habitude ils nous le disent régulièrement ça. Bon, on va stopper la séance. Merci d'avoir répondu aux questions. J'espère que vous nous avez laissé des messages, qu'on puisse plus comprendre ce qui se passe. Mais je sens bien que... C'est pas... Ouais, c'est pas comme... Même là, je te dis, d'habitude, on a... Ouais, c'est très froid, c'est... Au revoir, on coupe la séance. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Je sais pas, même à ce niveau-là, ça n'a rien à voir avec les conversations qu'on arrive à avoir habituellement avec eux. C'est complètement différent là aussi. Je veux dire, d'habitude, ils savent à qui ils s'adressent. Et là, j'ai pas entendu une seule fois esprit. Donc là, on va aller faire un tour dans la chambre. C'est moi qui viens de toucher, qui viens d'effleurer l'antenne. Ok. Là, j'ai mis le casque pour entendre, si possible, les voix. Je me suis mis dans cette chambre. D'un coup, j'ai ressenti une oppression forte. Tant mieux. Il me faudrait un micro. J'ai pas pris de micro, quand même, je couillonne. Parce que la caméra a la bonne son. J'ai pas pris de micro, quand même, je couillonne. Parce que la caméra a la bonne son. J'ai pas pris de micro, quand même, je couillonne. La caméra a la bonne son. La bonne son cette caméra. Je vais récupérer le micro qu'il y a dans les escaliers. Je vous mets
de la lumière rouge. Bon, à la caméra, vous ne le verrez pas parce que c'est en infrarouge, vision nocturne. Mais là, pour moi, c'est de la lumière rouge. Est-ce qu'il y a un esprit, une entité ici dans cette pièce? Est-ce qu'il y a un esprit? Est-ce qu'il y a l'esprit qui avait au guéridon, le monsieur qui tourmente? Je pense que c'est un monsieur qui tourmente Stéphane. Est-ce que vous pouvez me dire là, pour quelle raison vous faites ça? Est-ce que c'est pour vous donner de l'importance? Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Essayez d'échanger avec moi, allez. Venez dialoguer avec moi. Allez. Essayez de réagir, faites quelque chose. Faites quelque chose d'interaction, que je vois que vous êtes là. Alors peut-être vous parlez au micro, moi avec le casque je ne vous entends pas. Mais si vous parlez au micro, dites votre prénom. Et aux analyses, j'entendrai quel est votre prénom, avec qui j'ai essayé de converser. Pour quelle raison vous prenez toute l'énergie à Stéphane? Pour quelle raison vous le rendez malade? Changer de pièce. Hello, est-ce qu'il y a un esprit
qui veut communiquer avec moi. Est-ce qu'il y a un esprit qui veut parler avec moi? Je suis monté à votre rencontre. Je suis venu à votre rencontre en espérant que vous voudrez bien parler, dialoguer avec moi. Voilà, je filme comme ça parce que au moins je vois ce qui se passe derrière, dans l'obscurité, parce que pour moi c'est le noir total. Là je vois rien du tout. Au moins je vois ce qui se passe derrière, dans l'obscurité, parce que pour moi c'est le noir total. Là je vois rien du tout. Moi je vois ce qui se passe derrière, dans l'obscurité, parce que pour moi c'est le noir total. Là je vois rien du tout. Vous pouvez apparaître derrière moi si vous voulez. Je sais pas ce que c'est ça là-bas. C'est impressionnant, on dirait un truc. J'ai cru entendre un ronchon, quelque chose comme ça. Pour l'instant, ça a l'air calme. Il n'y a rien de... Alors normalement, cette fenêtre-ci, elle s'ouvre plusieurs fois, d'après les témoignages de Nadège, et la porte là. J'essaie de la filmer, voilà celle-ci. Elle grince et elle se ferme, ouais. Bon, je l'ai testé, elle ne grince pas du tout. Est-ce qu'il y a un esprit, une entité dans cette pièce avec moi et qui voudrait parler? Allez, n'ayez pas peur. Je balaye comme ça, c'est pour si on peut capturer quelque chose. Par le micro, je tiens un micro là, parlez dedans. Et si vous avez besoin d'aide, dites-le. Et si vous avez besoin d'aide, dites-le. Dites-le. Si vous êtes un ancien propriétaire, sachez, malheureusement pour vous, cette maison ne vous appartient plus. On n'est pas là pour vous chasser, on est là pour vous guider. Il faut rejoindre la lumière. C'est peut-être un peu brutal de ma part de vous dire ça, si vous n'avez pas compris. Mais là, c'est le monde des humains, des vivants. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? En êtes-vous conscient? Je pense que c'est moi, j'ai une réaction. Une réaction de... Bon, je pense que c'est moi, j'ai une réaction. Une réaction de... Bon, je pense que c'est moi, j'ai une réaction.
pense que c'est moi, j'ai une réaction. De pression. Voilà. Et bon, c'est aussi, je tends les bras et les épaules fatiguent. Une oppression, voilà. Une oppression. Mais bon. Vous avez remarqué, Luc ne trouve plus ses mots. Il a ressenti une oppression. Celui-ci dira que c'est dû à la fatigue et au matériel qu'il portait. Qu'en pensez-vous ? Pouvez-vous manifester? Vous ne me ferez pas peur. Allez-y. Allez. Vous voulez pas? Bon. Mais sachez qu'on est là pour vous aider. Et on va vous aider à rejoindre la lumière. Voilà. Oui. J'ai cru entendre mon prénom. Oui. J'ai cru entendre mon prénom. Oui. Oui. J'ai cru entendre mon prénom. Je vous écoute. Ça a été une voix d'homme. Bon. C'est un pot de fleurs. C'est tout? Ok. Par contre, Nadège, qu'est-ce que tu as pensé de cette soirée et tes ressentis? Ressenti, bon, au niveau du guéridon, j'ai quand même ressenti beaucoup de transpiration. La transpiration, mal à la tête, j'ai très rarement mal. C'est-à-dire que tu commençais à avoir des sueurs, toi? Des sueurs. J'ai commencé à avoir des sueurs, j'ai commencé à avoir envie de pleurer. Et après, j'avais envie de vomir. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui me pompait, quoi. C'était puissant, là. Moi, j'ai jamais ressenti des choses comme ça. Donc, je me suis dit, Luc m'a dit, essaye le guéridon. Donc, j'ai essayé le guéridon. Et effectivement, je me suis bien concentrée. Et c'est là, j'ai senti que la pression tournait. Et c'est bizarre. D'un côté, c'est intéressant, et de l'autre côté, c'est bizarre. Il y a les deux sens. Et après, dans la maison, et la soirée, bon, au niveau de la soirée, c'est vrai qu'on n'a pas eu trop de résultats. C'était intéressant, c'était une soirée très intéressante. Et donc, les conseils que tu m'as donnés, je vais les faire, c'est obligatoire. En espérant que ça... Il faut rester positif, de toute façon c'est obligé, sinon c'est foutu. Donc voilà, et merci pour tout ce que vous avez fait. C'est très important. Je suis quand même déçu, enfin, tout en sachant qu'on a eu quand même des mots, qu'il y a eu quelques trucs quand même au guéridon. En espérant qu'ils ont quand même laissé des messages. Et pourquoi ils ont eu après moi? C'est surtout ça, la question. Pas faute de leur avoir demandé sans arrêt, quoi, surtout. En espérant qu'on va pouvoir réussir à trouver des choses sur les PVE. Je me sens épuisé. Fatigué. Enfin, plus que fatigué, c'est complètement vidé. J'espère que dans les jours qui vont venir, ça va peut-être remonter.
En espérant que vraiment que tout ça s'arrête grâce à vous. Et on verra avec les résultats. Ben oui. Et quoi dire d'autre, quoi faire d'autre? Faut attendre, voir. Ouais. Puis après, je donnerai d'autres conseils à Nadège. Il y a d'autres trucs aussi à faire. D'accord. Et on verra avec le temps. Et surtout, je voulais te remercier d'être venu. C'est avec plaisir. Et surtout de m'avoir compris ce que je ressens ici. Oui. Ce que je ressens ici. Bon, c'est vrai que quand tu me le disais cet après-midi, que sur moi tu ressentais des choses vraiment assez puissantes. Et bon, maintenant, il reste à savoir quelles sont les entités qui te titillent, comme on dit, qui t'empêchent de vivre pleinement votre vie tranquille, et être bien et heureux, quoi. Qui l'empêche d'être lui, quoi. Voilà. Et puis, surtout que c'est agressif. Quand je suis agressif comme ça, avant je l'étais vraiment pas, mais que tout ça s'arrête, quoi. Parce qu'à la longue, c'est très très dur à porter. Ah oui, c'est épuisant, quoi. Ouais. Alors, on va prendre patience et attendre. Oui, ça va le faire, il faut rester positif. Ah oui. Voilà, ben donc nous avons terminé. On va aller faire un gros dodo. Oui. Demain, il y a encore une grande route parce qu'il faut qu'on reparte. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien, ils vont fou rire. Ils sont fous. Ça y est, ça a tout branché. Bon, je vais monter avec elle pour me brosser là.
Nous allons vous faire un petit compte-rendu du début de la première partie de l'enquête. À notre arrivée, une atmosphère de lourdeur. On se sentait observé. Des voix se feront entendre sur nos enregistrements avec des mots comme « sombre »,« qu'ils viennent » et une voix dira « des changements », comme si beaucoup d'entités attendaient avec impatience. On peut comprendre l'inquiétude de Nadège et Stéphane durant la visite. Qu'est-ce qu'il y a dans cette ferme? Mais pourquoi? Mais qui est cette entité? Que s'est-il vraiment passé pour que les entités ou esprits craignent à notre propre sécurité? Ces deux conversations enregistrées dans la grange sous la poutre des deux pendus, comme vous pouvez le constater, les mots en disent long. Nous constaterons qu'il y a bien une énergie négative qui se nourrit de violence verbale jusqu'à la violence physique. À ce stade des analyses, nous prenons conscience qu'une entité au prénom de Sébastien aurait vécu dans cette ferme. Serait-il bloqué ici? Est-ce lui qui tourmenterait les personnes de ce lieu en les fragilisant? L'aurait-on arrêté pour meurtre? C'est ce que diront les voix dans la séance de TCI. Mais aucune trace de document de cette arrestation pour l'instant. Comme vous l'avez entendu, il semble bien que certaines entités ne veulent pas en parler. Et pourtant d'autres veulent partir pour s'élever. Ne plus avoir mal, dû à ce qui les tourmente. Nous comprenons bien qu'il y a eu un drame familial qui aurait très mal tourné. Il semble à ce moment que des menaces nous soient dirigées. Une voix qui s'adresse à son fils. Il se pourrait que ce soit le papa de Stéphane qui le met en garde. Et puis Raymond, un esprit qui nous suit dans toutes les enquêtes. Il se pourrait qu'il soit un des guides ou protecteurs de Solange. Nous aurons aussi le prénom de Yvette, la maman de Stéphane. Rappelez-vous, elle avait fait ressentir à Solange son mal de jambe. Et ceci en est ressorti dans la séance. Nous avons ressenti un esprit très sombre. Ses ricanements se feront entendre et montrent bien une négativité dans son intonation avec la façon qu'il s'exprime. Il y a cette phrase qui surgit de la séance de TCI. Pendu, direct, Manu. Serait-ce un prénom d'un des pendus? Nous savons qu'ils étaient deux. Comme le prénom Moussa, le PVE capturé dans la grange, serait-il le deuxième? Rappelez-vous, ce prénom est sorti aussi dans la séance de TCI, avec des mots lourds de conséquences comme « N'oublie pas la taille du secret »,« Ingrid, étrangle-le »,« Ingrid ». Alors qu'il nous semblait conclure cette enquête avec le coupable désigné, voici cette Ingrid qui surgit de cette séance quand on entend ces mots « strangulation ». Serait-elle la complice de Sébastien? Pour la séance de guéridon, plus de PVE que de contact direct avec la table, mais qui restera assez troublante vu des ressentis de Nadège et Stéphane. Il y a Solange qui quitte la séance et par la suite un PVE qui insiste sur la lettre R, alors que les coups du guéridon diront E. Il nous semble qu'une entité a pris le contrôle de la table et une autre entité essaie de communiquer avec nous ce fameux R. Il faut savoir que le papa de Nadège décédé s'appelait Roger. Si nous révélons cette hypothèse tout simplement suite aux PVE qui suivront, je suis vide. Probablement que celui-ci n'avait pas assez d'énergie pour prendre le contrôle de cette séance. Pour la séance de TCI, les mots méchants, Nadège pleure. Il semble que la confirmation est faite. Le papa de Nadège marque sa présence pour assurer sa fille et qu'il est là, dans les moments douloureux de sa vie. Soudain, le nom de famille surgit. Il n'y a plus de doute, c'est bien le papa de Nadège qui est là. Nous entendrons le mot magie. Les anciens propriétaires ont-ils eu recours à la magie pour essayer de purifier le lieu ou pour toute autre raison? Par la suite, nous entendrons ces mots. Je ne peux plus lutter. Tête à mon époux. Lit brûlant. Seraient-ce les raisons de tout ce drame? Un amour secret, une infidélité, un adultère. Suite à toutes ces révélations, il semble que tout a commencé par un amour secret ou interdit. Lit brûlant, ça pue. Non, tu restes là. Sachez que le mur de la chambre où se trouve Luc correspond avec la grange au grain.
Ça aurait pu faire une cachette pour un couple d'amoureux. C'est peut-être aussi pour cette raison que nos micros capteront des gémissements de relations amoureuses. Par la suite, tous ces bruits de pas d'une personne qui monte comme quelqu'un en colère, alors que tous les membres de l'équipe ainsi que Nadège et Stéphane étaient assis en bas. Il y a ce moment troublant, quand Luc est persuadé que l'oppression qu'il ressent est due au matériel. Il en perd ses mots, et pourtant les micros en diront long sur ces faits. Pour la conclusion de cette enquête, il semblerait qu'une relation extra-conjugale est la cause d'un drame familial avec un des membres du personnel qui travaillait à l'époque dans cette ferme. Nous pensons que les deux pendus ne se sont pas suicidés, mais qu'il y a eu plutôt une exécution. L'enquête nous révèle l'auteur de ce drame qui se nomme Sébastien. Les voix l'ont bien désigné comme un homme violent. Nous remercions les esprits et les entités pour leur aide, leur message et pour leur confiance qu'ils nous portent. Merci aussi à vous tous pour votre fidélité et votre soutien. On vous souhaite paix, amour. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, cette enquête s'achève, j'espère qu'elle vous a plu. Laissez un j'aime, un commentaire et abonnez-vous à notre chaîne. À la prochaine enquête.